Hey, coucou, ça va? Je voudrais te parler d'un truc auquel je pensais, c'est un truc dont je me suis souvenue de quand j'étais jeune et qui me complexait beaucoup pendant très longtemps. Et je me suis dit que peut-être il y avait des meufs qui vivaient ça et peut-être ça pouvait les aider. Bref, quand j'étais jeune, les mecs me trouvaient très ennuyeuse. J'ai mis très longtemps avant d'avoir un mec, j'ai attendu d'avoir 15 ans, alors c'est pas si longtemps que ça, mais mes copines avaient déjà eu des petits copains, machin, moi jamais, j'ai attendu longtemps donc, et ce qui ressortait c'était voilà que il me trouve ennuyeuse parce que j'étais pas une meuf qui faisait des caprices, j'étais pas une meuf chiante, j'étais pas une meuf qui demandait un peu des comptes, machin, j'étais pas jalouse, ça manquait de piment, j'étais pas mal aussi dans l'acceptation, j'étais un peu d'accord pour tout et j'imposais pas vraiment mes trucs. Je faisais pas vraiment des dramas, il n'y avait pas vraiment d'exigence, de choses comme ça. Et ça a duré pendant très longtemps. En vrai de vrai, je suis toujours comme ça. En vrai de vrai, je suis toujours comme ça. Et, et pendant très longtemps, en fait, les mecs avaient un peu, enfin, pas tous, tu vois, mais c'est quelque chose que j'ai quelquefois entendu. Et puis surtout, c'était aussi cette impression qui me donnait de moi. Et donc, je pensais que j'étais ennuyeuse. Alors, peut-être que je me suis fait beaucoup beaucoup de films. Peut-être que certains pensaient. Peut-être qu'il y en a un qui m'a traumatisée, qui m'a dit ça. Et du coup, toute ma vie, j'ai cru que, voilà, j'ennuyais les mecs. Mais ce que je comprenais pas en grandissant, et je me suis fait la réflexion il y a pas très longtemps, il y a peut-être deux ans avant d'être avec Landro, c'est que quand je voyais mes copines avec leurs mecs, je voyais qu'elles leur faisaient la misère, qu'elles faisaient des caprices, qu'elles étaient chiantes, elles faisaient des dramas, elles étaient jalouses, elles étaient dans des relations compliquées, alors que mes relations à moi, je faisais tout pour qu'elles soient simples et je suis du genre à même pas m'embrouiller avec les mecs, tu vois, parce que je préfère une vie facile qu'une vie d'embrouille. Et je voyais que les mecs, ils étaient à fond sur elle et qu'ils en redemandaient, qu'ils devenaient fous. En fait, elles rendaient fous les mecs et elles arrivaient à faire que les mecs s'attachent énormément à elles parce qu'elles avaient ce truc un peu de... Voilà, d'être... Ah. Et moi, c'était tout un... Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je m'étais fait cette réflexion parce qu'il y avait ma copine Steph qui me racontait ses histoires avec ses mecs. Et je te jure, elle rendait fou d'amour et de folie les mecs. Et je me disais, mais putain, ce que font les mecs pour elle, il n'y a personne qui a jamais fait ça pour moi en fait. Est-ce que j'ai pas raté un truc? Est-ce que en fait, je devrais pas être une meuf chiante? Et je me suis souvent aussi fait cette réflexion que peut-être eh ben, j'aurais pu garder des mecs si j'avais été une chieuse ou une connasse en fait. Et en vrai, connasse, ça veut rien dire, hein. Je sais très bien. Attention, me faisais des réflexions comme ça avant, quand pour moi les meufs pouvaient être des connasses. Mais en vrai, je pense que c'est pas des connasses. Bref, juste une petite parenthèse. Mais tu vois, quand on parle de la connasse, c'est la meuf qui fait chier en fait. Et je me disais, bah, peut-être que ouais, si tu fais chier les mecs et que tu les rends fous, bah, c'est un peu un moyen qui s'attache à toi. Genre, je sais pas moi, tu leur réponds jamais au téléphone. Moi, je suis la meuf, je réponds, tu vois. Tu réponds pas, tu joues avec eux, t'essayes de les rendre jaloux, tu fais des drames là où il y en a pas, t'exiges des choses qu'eux pour qu'ils deviennent un peu à ton service. Et j'ai réellement vu beaucoup de meufs faire ça et beaucoup de mecs qui, en réponse, eh ben, faisaient ça, tu vois. Alors que moi, non, tu vois. Mais pendant longtemps, mais pas toujours. Parce que tu sais, des fois, t'as des biais un peu, tu crois que tout est tout le temps comme ça, mais pas vraiment. Voilà, c'est des réflexions que je me suis fait quand j'étais plus jeune et jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et alors, ce que j'ai compris, et c'est pas une réflexion finie, tu vois, c'est juste un truc que je partage avec toi. Déjà, ce que j'ai compris, c'est que souvent, quand on était une meuf compliquée, eh ben, on attirait des mecs compliqués. Et moi, j'avais pas de drama et de trucs comme ça dans ma vie parce qu'en fait, j'ai plutôt des mecs gentils dans l'ensemble. Léandro, c'est un gentil, c'est un nounours, il est chouchou, t'as envie de faire des bisous. Farid, c'est un gentil. Attention, Farid, il m'a cassé les bonbons pendant 8 ans. C'est pas un facile, mais c'est un gentil. C'est vraiment un mec gentil. Et c'est un mec avec qui tu t'embrouilles pas. Voilà, la vie, elle est facile. Et la plupart de mes mecs, en fait, si je regarde bien, ça a toujours été des mecs cool. Donc en vrai, effectivement, mes potes, elles vivaient des vies un peu folles avec leurs mecs. Mais elles avaient en face d'elles des mecs qui étaient aussi super jaloux, qui aussi faisaient des dramas et qui pouvaient devenir fous. Alors que moi, j'ai jamais vécu ça vraiment dans ma vie. Et puis aussi, la réflexion que je me suis faite en grandissant, heureusement, c'est que j'étais comme ça en fait. Moi, je suis une gentille, je suis une doudouse. Donc, ça n'a aucun sens
Ça a l'air, c'est gogol hein, ce que je veux dire, mais c'est une évidence. Ça n'a aucun sens de changer pour un mec. Et quand je voyais mes copines et que je les enviais un petit peu de rendre fous les mecs, en fait, et que je me disais, bah, faudrait que je devienne comme elle, ça n'avait aucun sens parce que tu peux pas changer pour un mec, enfin, tu dois pas changer pour un mec et tu dois pas changer pour avoir un certain style de relation avec des mecs. J'ai compris que voilà, j'étais comme ça, que j'attirais ce genre de mec et qu'en fait, ce serait probablement comme ça toute la vie et que c'était un non-sens que de vouloir me connassifier, me chiosifier pour pouvoir plaire à des mecs qui au final allaient être des mecs chiants qui allaient me faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens de jouer à la meuf chiante juste pour essayer d'avoir une vie un peu plus animée avec nos mecs et pour essayer de plus les attirer. Parce qu'en fait, si je joue à quelque chose et que c'est comme ça que j'attire des mecs et qui s'accrochent à moi, ben, ils s'accrochent à quelque chose qui n'est pas vraiment vrai, donc ça crée des relations qui sont biaisées. Tu vois, ça crée des relations fausses. Et puis j'ai compris avec le temps que ce truc de jouer avec les mecs, de faire des dramas, de rendre les mecs jaloux, tout ça, ben c'était simplement pas pour moi et que c'était simplement pas grave. J'ai compris aussi que si pour les mecs j'étais ennuyeuse parce que ben moi j'apportais pas ce piment-là dans leur vie, c'est tout simplement que ben c'était pas des mecs pour moi en fait et que ça avait pas de sens d'essayer de me comparer avec d'autres meufs et d'autres relations parce qu'on n'est pas les mêmes humains. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en réponse à tout ça dans ma vie? Ben c'est que je suis restée une meuf gentille et que j'ai continué à pas faire chier les mecs et j'ai continué à avoir des mecs gentils dans ma vie qui me faisaient pas chier. Alors effectivement, peut-être que ma vie n'est pas pleine de rebondissements, de trucs de ouf, de disputes de malades avec les mecs. Ok, peut-être que les histoires de mes potes, elles sont vraiment plus marrantes et peut-être que effectivement, eh ben, je plairai jamais à ce genre de mecs qui veulent ce genre d'histoire marrante. Mais en vrai de vrai, sur le long terme, eh ben, j'ai compris que c'était aussi vachement mieux parce que mes copines qui avaient ce genre d'histoire, eh ben, malheureusement, elles avaient plein d'histoires comme ça compliquées et fatigantes et usantes. Elles avaient plein de déceptions, plein de tristesse, elles pleuraient souvent et elles étaient souvent déçues. Et moi, si je fais un peu le bilan de ma vie amoureuse, ben, j'ai rarement été déçue par des mecs. J'ai rarement été triste. J'ai été triste, bien entendu, mais j'étais pas triste parce que voilà, j'étais dans des situations qui me rendaient dingue. En fait, j'ai été triste parce que c'est la vie et parce que j'ai terminé et commencé des cycles. Mais disons que globalement, j'ai eu une vie amoureuse qui était plutôt chouette et des expériences avec des hommes qui étaient plutôt chouettes. Et surtout, j'ai eu des relations qui ont été très saines. Et je crois vraiment que sur le long terme, eh ben, peut-être qu'il vaut mieux favoriser ce genre de relations saines aux relations qui le sont pas trop. Pour moi, quand il y a des dramas, des machins, ben, on est un peu moins dans la relation saine. Et je crois que si on peut choisir, eh ben, peut-être que c'est la voie la plus cool à adopter. Et donc au final, là où quand j'étais jeune, j'étais assez complexée d'être cette meuf sans drama et ennuyeuse. Et ben pour moi c'est devenu une force parce que avec les années je suis devenue une meuf gentille et cool et ben je suis pote avec tous mes ex et on a eu des jolies histoires. Voilà, il n'y a pas de grande moralité à cette histoire, c'était juste un sentiment comme ça auquel je pensais, que je voulais partager avec toi. Et si jamais tu es dans le cas aussi d'être la meuf, que ben, les meufs disent qu'elle est ennuyeuse, dis-toi que en vrai ça va être une force dans pas longtemps, peut-être là ou peut-être plus tard, et que tu mèneras probablement une vie beaucoup plus douce que ce mec-là qui est à la recherche des dramas. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Et si tu veux qu'on discute de quelque chose, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Bisous, ciao.